Bienvenue dans mon podcast La Messagère Esprit des Mondes. Je suis Alison, médium et praticienne énergétique et avant tout une femme qui traverse les tempêtes de la vie et qui voit son chemin s'éclaircir pas à travers ses prises de conscience et son travail intérieur. Ici, je partage mon vécu, mes transformations, mais aussi des clés et des points de vue pour t'aider à avancer, pour que tu puisses toi aussi te relever, grandir et marcher vers ta lumière. Alors installe-toi, respire et je te souhaite un bon voyage. Bonjour belle âme et bienvenue dans mon épisode 1 qui va être dédié à qui je suis, qui est Alison qui se cache derrière ce podcast, la messagère Esprit des Mondes. On va remonter à l'enfance pour ça déjà. Je suis née en 1993 en Seine-et-Marne et j'ai grandi à la campagne, dans un domaine privé où mes parents étaient gardiens. Plus de 50 hectares de champs, de forêts et un étang qui est devenu mon refuge. Un espace où je me retrouvais, où je respirais, mais j'y reviendrai plus tard, plus en détail. J'ai grandi entourée de l'amour de mes parents, de ce qu'ils pouvaient donner avec leurs propres blessures et leurs propres traumas. Parce que quand on travaille sur soi, on remet beaucoup de choses en question et on réalise que parfois l'écoute et le soutien dont on avait besoin étaient très minces, mais ça je l'ai compris bien plus tard. Je me souviens de ces promenades avec mon grand-père paternel dans la forêt quand j'étais petite. Ces moments simples, ces pas dans la terre, ces arbres immenses au-dessus de nous. Je crois que c'est là, sans le savoir, que quelque chose s'est ancré en moi. Ce lien profond dans la nature, avec le vivant, avec l'invisible qui se cache dans le visible. Mon enfance a aussi été guidée par des blessures, qui a été marquée par des blessures profondes, comme l'humiliation, le rejet, l'abandon et bien d'autres. Et ces mots ne sont pas anodins, ils ont sculpté quelque chose en moi, dans ma façon de me voir, de me sentir dans le monde quelque part. À l'école, dès le primaire, j'étais une cible, car j'avais des formes. On me frappait les bras à coups de poing, volontairement, parce qu'il y avait de la place, disait-il. Alors même sous 30 degrés en plein été, je portais toujours un gilet noir pour cacher, pour ne pas être une cible et pour disparaître un peu. Et bien sûr, il ne s'est pas passé que ça. Et à la maison, j'ai été confrontée très tôt à des choses qu'une enfant n'aurait jamais dû porter seule. Des événements lourds, traumatisants, qui ont laissé des empreintes profondes en moi. Je n'en parle pas encore aujourd'hui, pas dans cet épisode, mais j'y reviendrai quand ce sera le bon moment. Et pendant tout ce temps, je faisais rire les autres. L'humour était mon bouclier, mon armure, faire sourire, détendre l'atmosphère, être celle qui amuse. C'était ma façon de cacher, de détourner le regard, le mien et celui des autres. Parce que si les gens riaient, ils ne voyaient pas les blessures et moi je n'avais pas à les montrer.
C'est souvent les personnes qui font le plus rire, qui portent le plus lourd en silence. Face à tout ça, j'ai appris à me refermer, à pleurer seule pour évacuer, à garder tout en moi et à survivre en silence quelque part. Ce que je ne savais pas encore, c'est que toutes ces blessures allaient un jour me servir. Pas pour les oublier, mais pour les transmuter. Pour en faire une force, pour aider d'autres personnes qui portent les mêmes cicatrices en silence. Depuis toute petite, je me suis sentie différente. Peu d'amis, une façon de parler qui ne ressemblait pas à une enfant de 8 ans. On me disait d'ailleurs souvent, tu as une sagesse dans ta voix. Tu vois toujours plus loin. J'ai redoublé ma classe de CE1. Non pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que j'étais ailleurs, connectée à quelque chose que les autres ne voyaient pas forcément. Rentrer dans des cases, ça n'a jamais été pour moi. J'ai toujours eu une intuition forte, naturelle, évidente. Je savais quand le téléphone à la maison allait sonner. Quand je parlais de quelqu'un, je le croisais dans les jours qui suivaient. Et pourtant, cette personne, ça faisait des semaines, voire des mois que je ne l'avais pas vue. Je ressentais les ambiances des lieux, les énergies des personnes. Et je repartais vidée, épuisée, sans toujours comprendre pourquoi. Je voyais des images défiler, je ressentais des choses que les autres ne percevaient pas non plus forcément. Et quand j'osais en parler, on me disait que ça n'existait pas. Mais moi, intérieurement, je savais que la mort physique n'était pas une fin, que quelque chose existait au-delà. Ce n'était pas une croyance, c'était une certitude, une vérité que je portais en moi sans pouvoir l'expliquer. J'ai grandi baignée dans cet univers ésotérique, spirituel, si je puis dire comme ça. La voyance, l'astrologie, les oracles. Je me tirais déjà les cartes enfant que je trouvais dans les magazines. Ma famille avait ses propres expériences aussi, la fameuse table ronde pour appeler les esprits. C'est une histoire que ma mère m'a racontée plus d'une fois. Bien évidemment, la table ronde que je ne recommande pas du tout, si ce n'est pas encadré avec un professionnel, voire même, j'ai envie de dire, il y a professionnel et professionnel. Donc table ronde, on évite quand même. Et puis il y a eu cette consultation chez une voyante. J'avais 8 ans. Ma tante m'y avait emmenée et je ne sais toujours pas pourquoi. À la fin de la séance avec ma tante, cette femme a regardé en fait derrière ma nuque. Elle a dit qu'elle voyait des jumeaux. Sauf que la nuque, ce n'est pas l'endroit pour lire ce genre de choses. C'est là où loge la vision, la connexion au monde subtil, la vitalité énergétique. Ce qu'elle avait perçu sans pouvoir le nommer correctement, c'était probablement mon potentiel médiumnique. Mais à l'époque, personne ne pouvait le savoir et cette consultation m'a valu des années
de confusion et de galère. J'en parlerai plus en détail plus tard sur l'étoile stellaire notamment parce qu'elle a son importance. Puis quelques années plus tard, en 2019, je travaillais comme animatrice sociale auprès des seniors. Un métier du cœur, un métier de don, mais dans un environnement toxique, sous une direction qui t'écrase plutôt qu'elle ne te soutient. Il fallait toujours faire plus, donner plus, tenir, et moi je donnais sans compter et sans m'écouter. Premier burn-out, mon corps criait, mais moi je n'écoutais pas. 2 semaines plus tard, je retournais travailler parce que c'est ce qu'on fait, on tient. Jusqu'au jour où on ne peut plus tenir. En février 2020, je suis allongée dans mon canapé et je parle avec mon compagnon. Mais au bout d'un moment, les mots ne sortent plus. Je cherche ma phrase, mais rien. Je baisse les yeux et les bouts de mes doigts commencent à devenir bleus. Et un voile blanc se met devant mes yeux. J'ai une tension artérielle à plus de 20. Donc j'appelle mon papa qui vient directement. J'appelle les pompiers. Et là j'ai la peur. Mon corps qui lâche complètement. Les médecins parlent d'une suspicion d'AIT. C'est un accident ischémique transitoire. Désolée si je le prononce mal. Moi, je dirais plutôt un effondrement total de mon système nerveux. Mon corps qui disait stop et moi qui, quelques semaines plus tard, n'avais toujours pas compris le message. Parce que quelques mois après, je repars travailler. Ouais, je suis folle, je sais. Jusqu'à l'épuisement, avec une douleur permanente dans le dos, ne pouvant plus poser le pied correctement. Pendant 1 mois entier, je tiens et je me dis jusqu'à mes vacances. Et effectivement, j'ai tenu et pendant les vacances, je n'avais plus de douleur. Même ma jambe, je pouvais poser mon pied sans problème, j'étais soulagée. Puis la rentrée et la douleur revient. Sauf qu'un matin, je ne peux plus bouger. J'étais clouée dans mon lit, incapable de me tourner sans hurler de douleur. Mon compagnon, pour les gestes les plus simples du quotidien, m'aidait. Et en plus, on était encore en plein Covid. J'étais totalement immobilisée, totalement dépendante de lui. Impuissante, c'est le mot. Et quelque part, cette immobilité totale, ne pas pouvoir être seule, ne pas pouvoir me lever, elle a réveillé quelque chose de très ancien en moi, cette blessure d'abandon que je portais depuis si longtemps. Avec le recul aujourd'hui, je sais que mon corps essayait de me dire « Stop, tu n'es pas sur le bon chemin, il est temps de te trouver. » Parce qu'avant tout ça, qui était Alison ? Honnêtement, je ne sais même pas. J'existais à travers les autres. Je me définissais par le regard des autres. Parce que je pouvais donner, par les rôles que j'occupais. Mais moi, Alison, prendre ma place, m'incarner pleinement sur cette terre, je ne savais pas
ce que ça voulait dire. La vie allait me l'apprendre brutalement, douloureusement et quelque part magnifiquement, malgré ce chaos. Le 6 novembre 2020, je l'avais vu 2 heures avant, on s'était dit à demain. Je devais l'emmener passer un examen, un au revoir simple, ordinaire, comme tous les autres. Sauf que ce demain n'est jamais arrivé. Il y avait des signes, je les avais vus sans les voir. J'en parlerai dans un autre épisode qui sera sur le sujet justement de la perte et du deuil. Mais ce soir-là, tout a basculé. Et je me suis retrouvée là, avec mon compagnon à faire son massage cardiaque. En relais, les mains sur sa poitrine et à tout donner pour le ramener. Je ne sais pas comment j'ai tenu. Pour moi, mon équipe céleste a mis mon cerveau sur off. Mes gestes se sont mis en pilote automatique. Quelque chose de plus grand que moi me portait, me guidait, parce que humainement, je n'aurais pas pu. Jusqu'au moment où j'ai dû laisser la place aux pompiers et je devais enjamber le corps de mon papa pour sortir de la pièce. Prendre les escaliers. Et à partir de ce moment-là, je me suis effondrée. Je tremblais. Psychologiquement, c'était au-delà de ce que les mots peuvent décrire. Mon papa, il était à l'écoute. Il avait le cœur sur la main. Il faisait rire tout le monde avec son caractère bien trempé. C'était un homme, un papa aimant, et il est parti cette nuit-là à 22h18. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui sur les jours qui ont suivi. Certaines choses sont encore trop intimes, trop sacrées. Mais on y reviendra en tout cas. Parce que, comme je vous ai dit, la perte, le deuil, la transmutation, ça mérite un espace où il faut en parler, un épisode, voire même plusieurs épisodes. L'ouverture de mes capacités sont arrivées. Comme je vous ai dit, mon papa, il est parti à 22h18 et à 5h du matin, je le sentais physiquement près de moi. La chambre avait changé d'atmosphère, elle était devenue froide, une légère pression autour de moi et mon chat qui miaulait au-dessus de ma tête. Et cette odeur de tabac froid, son odeur qui emplissait la pièce. Bizarrement, j'ai ressenti de l'apaisement. Comme si quelque chose en moi savait, ok, il est là, il est près de toi, et il n'est pas parti en fait. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette nuit-là, une boîte de Pandore venait de s'ouvrir. Les soirs qui ont suivi, des esprits passaient dans ma chambre. Des bienveillants, mais aussi des présences lourdes, écrasantes, et je me sentais oppressée comme écrasée sur mon propre lit. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, la peur faisait surface, l'incompréhension et pourquoi.
et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ce que je n'avais pas encore pleinement conscience à ce moment-là, c'est que j'ai toujours été passeuse d'âme. Depuis toujours, cette capacité à aider, à accompagner, à être un pont entre les mondes. Elle était là bien avant que je puisse la nommer. J'avais toujours aidé mon prochain naturellement, profondément même. Et ce désir d'accompagner dans toute sa dimension autant que terrestre et spirituelle, elle avait toujours été là en moi. La perte de mon papa l'avait juste réveillée en grand. Pendant 3 ans et demi, j'ai cheminé. Je me suis formée à l'art du pendule divinatoire, à l'énergétique Laoshi. J'ai suivi des coachings spirituels pour apprivoiser et développer mes capacités. Et des stages spirituels. Et c'est lors d'un stage spirituel qu'il s'est passé quelque chose d'important, quelque chose que je portais depuis l'enfance qui a été comme validé. Ce que je voyais dans l'invisible, c'était réel. Après des années où on m'avait dit que ça n'existait pas, après des années à douter de moi-même, à me renfermer, à garder tout ça en silence, ce jour-là, j'ai su. Ce n'était pas mon imagination, ce n'était pas une folie, c'était ma mission. Et c'est là qu'est né Esprit des mondes. Alors pourquoi ce podcast ? Parce qu'on m'y pousse. Mon intuition, mes guides, mes alliés, tout me ramène vers la même direction. Transmettre, guider, accompagner et inspirer par ce que j'ai vécu. Ce podcast s'adresse à toi qui te sens différente sans comprendre pourquoi. À toi qui traverse des épreuves douloureuses et qui te demande si la lumière existe vraiment au bout. À toi qui es dans ton éveil spirituel et qui cherche des repères. À toi qui as tout donné aux autres et qui a oublié de te donner à toi-même. À toi qui cherches qui tu es vraiment. Au-delà des rôles, au-delà des blessures, au-delà de ce qu'on t'a dit que tu étais. Ici, je partage mon vécu, pas pour me mettre en avant, mais pour te montrer que la transmutation est possible, que se relever est possible, que prendre pleinement sa place dans ce monde est possible. Mais c'est un chemin qui demande du temps, de la patience, de la douceur et une écoute profonde de soi. Ce que je souhaite, c'est que ce podcast soit un espace où tu te sentes moins seul, où tu te dis si elle a pu traverser tout ça et se relever, moi aussi je peux. Où tu peux trouver justement des clés, des points de vue, une permission profonde d'être toi, pleinement et sans te cacher. Parce que tu as le droit de prendre ta place dans ce monde, dans ta lumière. L'épisode touche à sa fin. Dans les prochains épisodes, je t'emmène avec moi, on parlera des blessures, de la dépendance affective, de l'éveil médiumnique, des attaques spirituelles, du deuil, de la maladie et de tout ce que ces épreuves m'ont enseigné. Chaque épisode sera une porte, à toi de décider si tu veux l'ouvrir. Je suis Alison, la messagère d'Esprit des mondes, médium et praticienne énergétique. Merci pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi.